Comment limiter son impact sur l'environnement? Le jeune chef du CAZ s'est emparé du sujet dès la reprise du restaurant en 2024, afin d'obtenir le label écotable. Donc ça, c'est des champignons qui viennent de Saint-Marc-la-Pile. C'est Ludovic des champignons du Breuil qui produit ces shiitakes. Voilà, ils sont en bio. Ici, l'ensemble des ingrédients proviennent de Touraine. Donc ça, c'est notre formule du midi, avec les shiitakes qu'on vient mettre autour. Le jour de livraison, le produit, il vient d'être cueilli le matin, quoi. Donc oui, c'est meilleur, bien sûr. Faire appel au circuit court, cuisiner bio si possible, tendre vers le zéro déchet ou encore utiliser des produits éco-certes. Dans la longue charte d'attribution du label écotable, une attention particulière est accordée à la gestion du personnel. Les ressources humaines, oui aussi, c'est super important. Le écotable vérifie pas le nombre d'heures du personnel, mais on essaye de limiter justement l'abus, les jours de repos. Aujourd'hui, c'est un restaurant ici où on a 3 jours de repos consécutifs en basse saison et 2 jours et demi en haute saison. Et voilà, ça c'est un point qui figure dans la liste de écotable. Un an après son ouverture, l'établissement de Rodolphe Boidron vient de recevoir un 3e macaron, la plus haute distinction du label. Depuis sa création en 2019, l'entreprise écotable a réalisé 600 audits dans le secteur de la restauration. On a une offre qui repose principalement sur 2 piliers. Le premier, c'est celui qui va aussi permettre la labellisation, mais dont le fond est avant tout de mesurer l'impact des restaurants. C'est une plateforme qui s'appelle Impact par Écotable, à travers le biais de laquelle on analyse la donnée des restaurants pour mesurer différents indicateurs. Ça passe par l'analyse de leurs achats, la mesure de l'impact carbone de leurs achats, mais aussi des analyses sur d'autres dimensions, comme par exemple les déchets, les ressources naturelles, le volet RH, etc. Ce qui permet derrière de présenter aux restaurants quels sont leurs points forts et comment s'améliorer. Les cantines Arcose comptent 25 restaurants dans l'Hexagone. Ici à Tours, les menus sont établis 3 mois à l'avance avec une centrale d'achat. Le chef opte ce midi pour un burger bas carbone au port de Touraine. L'impact sera moindre, contrairement au bœuf qui, lui, nécessite beaucoup plus d'eau, d'utilisation d'eau et beaucoup plus de nourriture, de céréales. Et en termes de traçabilité, ce port-là est beaucoup plus intéressant car on est sur un port de Touraine. Le Roi Rose, en plus, a cette particularité d'être bien tracé. Remplacer le bœuf par du porc ne fait-il pas fuir les amateurs de burgers ? On a une clientèle qui vient exprès, car elle est sensible déjà à cette démarche écologique. Pour les nouveaux, c'est de l'explication. On explique, on explique à notre client quelle est notre démarche. La plupart du temps, elle est plutôt bien reçue. En France, 310 restaurants sont labellisés écotables. 8 d'entre eux se trouvent en centre Val-de-Loire.